Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'artiste canadienne Chloé Pelletier-Gagnon, plus connue sous le nom de Chlo Pelgag. Bonjour Chloé. Bonjour. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, eh bien c'est pour parler de vous et de votre concert que vous allez donner au Tetris le 2 novembre. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez, en quelques mots, vous définir pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Premièrement, je considère que je fais de la musique, ce qui fait que je considère la musique à part égale du texte, là. On n'est pas nécessairement dans une tradition de chansons françaises. Si vous venez voir mon spectacle, c'est assez fourni au niveau instrumental. Sur scène, il y a des synthétiseurs, de vieux tones de synthétiseurs, ainsi que énormément d'informations. Et donc, est-ce que vous vous classez dans un style en particulier? Ben, en anglais, ils disent art pop. Donc, je trouve que c'est quand même une définition qui me plaît davantage que musique alternative ou autre genre de choses, là. Je sais pas. C'est difficile de parler de soi-même à la troisième personne, là, dans le sens où moi, je fais ce que je fais, et ensuite, je laisse le soin aux autres de définir ce que je fais comme bon leur semble. J'aimerais ensuite que l'on parle de votre dernier album en date, qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Est-ce que cet album traite d'une thématique particulière? Ben, je crois que son nom est assez évocateur. Donc, c'est un album qui a été créé. Mais la prémisse de l'album, c'est la dépression. Donc, c'est un peu tout le chemin pour s'en sortir. Puis, c'est un peu le propre de la création, selon moi, d'apaiser euh, ces mots en créant des mots, des phrases, puis en nommant les choses de sorte à mieux les comprendre. Donc, voilà, pour moi, c'est un album qui est très représentatif de ma relation avec la musique également, dans le sens où, pour moi, la musique, ça a été un lieu de liberté, d'émancipation, de connaissance de soi, donc de découverte de soi. Donc, c'est assez à l'image de mon rapport avec la musique, cet album. Et en faisant mes recherches, j'ai appris que Notre-Dame des Sept Douleurs était en fait un lieu de votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'histoire qu'il y a derrière? Ouais, en fait, Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est une petite municipalité dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Pour peut-être les deux personnes de votre radio qui connaîtront, c'est entre le chemin de la Gaspésie, où j'ai grandi, d'où je suis native, jusqu'à Montréal. Donc, c'est un village qu'on croise et dont le nom me faisait peur à l'époque. Donc, j'avais imaginé un lieu qui n'est pas vraiment à l'image de ce que c'est réellement. C'est-à-dire, l'endroit, c'est une île avec environ 30 personnes qui vivent dessus. C'est vraiment, il y a aucun commerce sur l'île, donc c'est demeuré très, très à l'état pur, si on peut le dire comme ça. Donc, je fais beaucoup le parallèle sur l'album entre ce qu'on imagine, d'où viennent nos angoisses, ce qu'on crée nous-mêmes, les peurs qu'on se crée nous-mêmes avec la réalité, dans le fond, la perspective sur la vie. Donc, c'est un peu le parallèle que je fais entre le titre de l'album, qui est un lieu qui existe vraiment, que j'ai connu un peu plus dans mon imagination qu'en réalité, et mes angoisses qui ont mené à la dépression, et ensuite la perspective de vie que j'ai choisi de prendre pour arriver à m'en sortir. Ensuite, votre titre La Maison Jaune a été diffusé dans la série à succès Le Transperce-Neige. Vous devez être heureuse et fière que cette musique ait été utilisée à des fins universelles. Oui, pour moi, que ma chanson puisse accompagner des images, une série américaine comme ça, c'est sûr que c'est une fierté de. Moi, je crois beaucoup en la musique elle-même, donc je pense que je crois pas nécessairement en la barrière de la langue quand on s'intéresse vraiment à la musique, quand on est de vrais mélomanes. Donc, cet album-là a vraiment eu quand même une écoute aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est une fierté. Tu sais, je suis québécoise, donc au Québec, on est beaucoup, on est un petit milieu quand même, et on est à côté des États-Unis, à côté du Canada anglais. Et c'est rare que la musique francophone traverse de l'autre côté. Donc, c'est sûr qu'en tant que francophone québécoise, oui, c'est une grande fierté.
Ensuite, comment vous voyez votre parcours au sein de la scène musicale québécoise et même canadienne dont vous faites partie? Ah, ben peut-être que c'est une question qui serait plus juste de poser à quelqu'un d'autre, mais pour ma part, je sais pas, je pense que j'ai quand même une pertinence dans le milieu actuel. Le dernier album vient tout juste de remporter 13 Félix au Gala de la Disque, ce qui est un peu comme les victoires de la musique ici. Donc, j'ai l'impression qu'on célèbre davantage peut-être le travail de créateur, de création, que le travail de pop star populaire radiophonique. Donc, ça, c'est quelque chose de très encourageant pour les artistes québécois, je trouve. Pour les artistes aussi, je pense que c'est une porte qui ouvre pour les prochains qui auront envie de creuser davantage dans la musique, dans la création, dans un rendu peut-être original, des idées nouvelles, plutôt que de répéter quelque chose qui a déjà été entendu ou fait ou qu'on sait, dont on connaît déjà l'impact. Là. Très bien. Et enfin, vous jouez le 2 décembre dans la salle de concert Le Tetris au Havre. Que diriez-vous pour donner envie de venir à des gens qui ne vous connaissent pas? Ben, je leur dirais que je crois que c'est un spectacle très généreux. On est 5 musiciens qui s'aiment beaucoup et qui ont une énergie forte. Et en fait, c'est vraiment le plaisir de jouer qui émane de ce spectacle-là. Ben, je dirais aux gens, si vous aimez la musique, venez. Et on sort quand même d'une pandémie ici, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le plaisir de venir en France. Donc, on est très excités à l'idée de jouer en France. Donc, venez à notre rencontre. Eh bien, merci beaucoup d'être passé sur Westrack. Il me reste à vous souhaiter un bon concert et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.